Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. On va voir comment exploiter notre calculatrice Casio pour trouver l'angle X lorsqu'on connaît cosinus, sinus ou bien tangente X. Le démarche qu'on va voir s'applique sur tous les modèles des calculatrices. En fait, je vais prendre la calculatrice Casio comme exemple, mais vous pouvez utiliser le même démarche comme je l'ai avancé, même si vous avez un autre type de calculatrice. Ça marche presque de la même façon avec toutes les calculatrices scientifiques. Bon, sans tarder, je vais prendre quelques exemples et je vais vous expliquer à partir de ces exemples comment on trouve l'angle aigu X. J'insiste sur le fait que l'angle qu'on va trouver, c'est un angle aigu, c'est-à-dire un angle compris entre 0 et pi sur 2. Au fait, je rappelle qu'il y a trois unités différentes pour mesurer les angles, degrés, grade et radian. Dans cette vidéo, on va prendre comme unité de mesure le radian. Et pour cela, bien sûr, on doit commencer par s'assurer que notre calculatrice est en mode radian. On commence donc. Bon, on appuie sur la touche Shift, puis sur Setup pour avoir ce cadran, cette page. Il y a 6 choix. Bon, on veut se convertir en radian, alors on va choisir le numéro 4. On appuie sur la touche numéro 4. Et voilà, on est avec le mode radian. Voilà, là-dessus, c'est indiqué la lettre R, c'est-à-dire que le radian est l'unité de mesure des angles pour les calculs qui vont suivre. Donc, on va prendre, comme j'ai dit précédemment, quelques exemples. Je vais commencer par l'exemple suivant, cosinus x égale 1,5. On veut déterminer l'angle x, l'angle aigu, l'angle principal, qui réalise cette égalité, cos x égale 1,5. Comment faire avec la calculatrice pour trouver x? On appuie sur la touche Shift, puis sur la touche cosinus. Donc, la calculatrice indique cos à la puissance moins 1. Je vais mettre à l'intérieur des parenthèses la valeur de cosinus x, qui dans ce cas, 1,5. Donc, j'écris entre parenthèses 1,5. Je ferme ensuite la parenthèse. Et voilà, en demandant l'exécution de cette opération, la calculatrice m'indique le résultat suivant. 1 tiers pi, c'est-à-dire que cosinus x égale 1,5 signifie que x égale 1 tiers de pi ou encore pi sur 3. Voilà, donc pour trouver x connaissant que cosinus x égale 1,5, on doit utiliser la touche cos à la puissance moins 1 qui représente au fait la réciproque de la fonction cosinus. On prend ce deuxième exemple, cosinus x égale racine de 3 sur 2, et on va déterminer l'angle aigu x qui vérifie cette égalité. Alors, comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche Shift, puis sur la touche cosinus. Donc, la calculatrice m'indique cos à la puissance moins 1. Puis, entre parenthèses, je vais mettre racine de 3 sur 2. Voilà. Et puis après, j'appuie sur la touche égale, c'est-à-dire l'exécution. Alors, la calculatrice me donne le résultat qui est 1/6 de pi. Cela veut dire que cosinus x égale racine de 3 sur 2 lorsque x égale pi sur 6. Ce n'est pas la seule solution de cette équation, mais c'est la seule solution qui est dans l'intervalle 0 pi sur 2. Le seul angle aigu qui vérifie cette égalité. Presque le même démarche, même procédure, on peut l'utiliser pour trouver l'angle x en connaissant sinus x. Voici un exemple. Sinus x égale racine de 2 sur 2. On va déterminer l'angle x, l'angle aigu bien sûr. Donc, j'appuie sur la touche Shift, ensuite sur la touche sinus. La calculatrice m'indique sinus à la puissance moins 1. Et entre parenthèses, je vais mettre racine de 2 sur 2. Voilà, donc en terminant l'introduction de ces données dans la calculatrice, j'appuie sur égal et j'obtiens le résultat suivant, 1 quart pi. C'est-à-dire que sinus x égale racine de 2 sur 2 lorsque l'angle x
comme étant un angle aigu égale pi sur 4. Bon, on va prendre quelques exemples avec la tangente. Alors, je commence par celui-là. Je cherche l'angle aigu x qui réalise cette égalité. Alors, j'appuie sur la touche Shift, ensuite sur la touche tangent. La calculatrice m'indique tangent à la puissance moins 1. Entre parenthèses, j'écris 1 et j'appuie sur exécution, sur égal. J'obtiens le résultat suivant, un quart de pi ou encore pi sur 4. C'est-à-dire que tangente x égale 1, lorsque x égale pi sur 4, c'est la seule solution dans l'intervalle 0 pi sur 2, c'est la seule solution aiguë qui réalise cette égalité. Je vais vous proposer un autre exemple en tangent. Donc, quel est l'angle x, l'angle aigu, vérifiant tangent x égale racine 3. Comme pour les exemples précédents, je commence par appuyer sur la touche Shift, ensuite sur la touche tangent, tan. La calculatrice m'indique tan à la puissance moins 1 et entre parenthèses, j'écris racine de 3. Je demande l'exécution, la calculatrice me donne le résultat qui est un tiers pi, c'est-à-dire pi sur 3. Bon, avant de terminer avec cette vidéo, il est possible que l'équation n'a pas de solution. Comment le savoir? Je vais prendre un tel exemple, là où l'équation n'a pas de solution, comme sinus x égale à 2. Donc, y a-t-il un angle aigu x qui vérifie sinus x égale à 2? On va voir. Alors, j'appuie sur Shift, ensuite, entre parenthèses, j'écris 2 et je demande l'exécution. Regardez bien, la calculatrice m'écrit math erreur, c'est-à-dire mathématiquement, s'il s'agit d'une erreur, il est impossible d'avoir sinus x égale 2. Donc, lorsque la calculatrice m'indique erreur, cela veut dire que cela est impossible. J'espère que tout a été clair avec ces exemples. Merci pour votre attention. Au revoir.